de par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Ici Alain Clément et j'ai avec moi Monseigneur Dowd qui n'a pas besoin d'introduction. Alors bienvenue encore une fois. Ça fait un bout de temps que je veux faire cette émission sur libre arbitre ou free will pour les gens qui connaissent le terme anglais. J'ai écouté sur votre blog la session que vous avez donnée, l'enseignement que vous avez animé pour le Catholic Women's League à un moment donné. Oui. Ça, c'était bien. Puis c'est là que quand je l'ai écouté, j'ai dit, faut faire ça. J'ai trouvé ça intéressant. Alors, pour les gens à l'écoute, Monseigneur Dowd va nous expliquer aujourd'hui, premièrement, ce que veut dire libre arbitre ou free will et pourquoi Dieu nous a donné libre arbitre. Alors, Monseigneur, commençons avec la définition. Qu'est-ce que ça veut dire libre arbitre? Le libre arbitre, c'est une capacité qui existe dans l'âme qui fait que nous avons la possibilité de choisir et de choisir librement. Ça veut dire que nous avons toujours des influences sur nous, notre passé, la mémoire, par exemple, des événements. Et bien sûr, les possibilités qui sont offertes, ça peut être une limite aussi à différents choix. Mais peu importe, nous ne sommes pas des robots. C'est ça l'idée essentielle. L'être humain n'est pas un robot. C'est pas juste que nous sommes programmés par nos désirs ou manipulés par les forces autour de nous. Au cœur de l'âme, au cœur de l'être humain, nous avons une capacité que les choses ordinaires autour de nous n'ont pas. Si on a une roche dans la main, puis on ouvre la main, la roche va tomber. Ça ne va pas monter. Et la roche n'a pas de choix de tomber. C'est les forces de la nature qui déterminent le trajet de la roche. Nous sommes composés de matière, donc il y a des gens qui pensent que nous sommes totalement limités comme une roche par les forces de la nature. Mais on sait, parce qu'on le vit, on le sent qu'on se trouve devant des options, puis il faut faire un choix. Et on sent, on a cette expérience de faire le choix. Il y a des gens qui disent que c'est une illusion. Mais dans l'Église catholique, et pas juste l'Église catholique, beaucoup de philosophes, et il faut dire toute la société humaine est bâtie autour de l'idée que la capacité de choisir, la libre arbitre, ça existe, ça fait partie de notre expérience commune et l'Église catholique a confiance dans cette expérience universelle. Nous croyons que cette expérience vécue universellement, tu n'as pas besoin d'être catholique pour le vivre, nous croyons que c'est logique, que c'est normal de penser que ça existe. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas des êtres uniquement composés de matière. Une roche, c'est uniquement la matière. C'est pourquoi la roche n'a pas de choix. Pour avoir cette capacité de libre arbitre, ça implique qu'on n'a pas juste de la matière en nous, mais un aspect aussi spirituel, ce que les philosophes appellent une âme, l'esprit. Il y a toutes sortes de termes, mais l'idée, un élément de nous qui n'est pas uniquement matériel, qui est comme le noyau, la source de cette capacité de choisir, c'est comme une preuve, pas biblique, c'est pas une preuve de théologie, c'est une preuve juste de l'expérience que nous possédions un âme, un esprit, une capacité de choisir, et c'est ça la libre arbitre. Même un enfant, et même l'histoire a été changée si Adam et Ève n'avaient pas eu libre arbitre. Ils ont fait un choix.
Oui, c'est ça. Et l'idée, c'est que à un certain moment, peu importe si on prend le texte biblique littéralement, une création d'Adam et Ève, ou si on peut dire qu'il y a eu une évolution, il y avait des dinosaures, après il n'y avait pas de dinosaures, il y avait des singes, puis après, à certains moments, il y avait les premiers êtres humains. Bon, on sait qu'à certaines époques de l'histoire, il y a eu des premiers êtres humains parce qu'avant ça, il n'y avait pas, puis après, il y en avait. Donc, il y avait certains premiers. C'est quoi la différence entre un animal et l'être humain? C'est notre capacité de raisonner qui est exprimée, on le voit surtout dans le langage, mais avec la capacité de raisonner, la capacité de choisir. Les deux vont ensemble. Alors, Adam et Ève, ou peu importe leur vrai nom, parce que ce sont des noms symboliques, peut-être c'était Adam et Ève, peut-être c'était, je ne sais pas, Ouga, Bouga, on ne sait pas. Mais peu importe, il y avait des premiers êtres humains, donc des premières personnes capables de faire ce choix. Vous avez mentionné des enfants. Effectivement, les enfants, il faut qu'ils apprennent, leur intelligence se développe avec le développement du cerveau et leur capacité de choisir se développe aussi. Mais curieusement, les êtres humains sont capables d'aller contre leurs instincts. L'animal, et ça c'est la différence entre l'animal et l'être humain. L'animal a des émotions. Notre chien ou notre chat peut nous montrer affection, par exemple. Et c'est très juste, c'est normal, c'est bien. Mais pour nous, on voit dans l'animal que l'animal agit habituellement par instinct. C'est le lion qui chasse le gazelle. Ce n'est pas le gazelle qui chasse le lion. Ils agissent selon ses instincts. Et bien sûr, quand le petit enfant a faim, qu'est-ce que l'enfant va faire? Crier. On sait que l'enfant a faim. Mais, comme être humain, on peut, par notre capacité de choisir, de prendre les données de nos instincts, mais de dire, wow, je vais faire autrement que le simple instinct me provoque, ou comment ça me provoque à agir, ou comment ça me propose d'agir. C'est là où on voit que la capacité de raisonner et de choisir, c'est la base de toute la culture humaine. Les animaux n'ont pas de culture. Ils ont parfois une société, mais gérée par les instincts. Comment ça se fait que nous avons une multiplicité de manières de vivre dans toutes sortes de cultures? C'est par cette capacité spirituelle en nous. Il y a quelque chose dans votre blog, puis je n'oserais pas le dire. Peut-être que vous pouvez le nommer, puis on va mettre à l'écran le nom de votre blog. Mais pourquoi est-ce que le libre arbitre est un élément essentiel de l'amour? De l'amour. Bon, il faut comprendre c'est quoi l'amour. Il y a l'amour d'un sentiment et bien sûr, ça c'est une émotion. Comme j'ai dit, un animal peut montrer de l'affection. Un animal peut même choisir de faire des efforts pour aider les autres membres de leur groupe. Les chiens, par exemple, on a des histoires des chiens qui vont sauver un enfant ou quelque chose parce que le chien pense « Hey, je fais partie de cette famille, je vais faire des choses. » Mais encore une fois, ça fait partie de leur instinct. Mais l'amour, dans un sens plus élevé, c'est toujours quelque chose choisi. Si l'amour n'est pas libre, ce n'est pas vrai. On connaît des histoires, des contes par exemple, où un jeune homme tombe en amour avec une jeune fille, ou une jeune fille tombe en amour avec un jeune gars, puis malheureusement l'autre, c'est pas réciproque, l'autre l'aime pas en retour, alors qu'est-ce que la personne fait? Va voir un sorcier ou une sorcière pour chercher une potion magique, pour faire que l'autre tombe en amour avec lui. Mais on sait que
Ça marche jamais. Dans ces histoires, c'est toujours un désastre. Et pourquoi? C'est quoi la leçon? C'est que l'amour forcé n'est pas amour. C'est illogique. C'est dans la nature de l'amour humain d'être libre. Et Dieu nous a donné cette capacité de choisir pour effectivement nous donner la possibilité d'aimer. C'est la vocation, c'est la raison d'être de notre capacité de choisir. Et parce que Dieu lui-même est amour, il est composé d'amour. Et quand on dit que l'être humain est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, notre libre arbitre fait partie de ça pour que nous puissions, par nos choix, devenir comme Dieu qui est amour, parce que la seule manière d'aimer, c'est librement. Oui, c'est vrai. Dites donc le titre de votre blog. Oh, c'est Cor et anima una, c'est en latin. C'est ma devise épiscopale. Quand j'ai été nommé évêque, j'ai choisi ça parce que la phrase veut dire le cœur et l'âme ensemble, ou le cœur et l'esprit ensemble. Et je vois dans ça l'image de la société, de l'Église, mais aussi sur le plan personnel, on sait que parfois il faut faire un lien entre la tête puis le cœur. Et donc, c'est une unité dans la personne que je trouve très important. Alors vraiment, libre arbitre est un vrai cadeau de Dieu qui nous permet cet amour, de pouvoir aimer et de connaître la différence de raisonnement aussi entre le mal et le bien. Mais voilà, et c'est un don, c'est un cadeau, mais c'est un don sérieux. C'est dramatique parfois parce que on possède ça pour que nos choix aient cette capacité ou aient cet élément d'amour. Il faut dire que ce n'est pas tous les choix qui sont des choix moraux. On peut entrer dans un magasin pour acheter de la crème glacée puis choisir entre le chocolat puis la vanille. C'est un choix, mais ce n'est pas un choix moral. Ce n'est pas tous les choix qui ont ça. Mais parfois, même ça, si on sait que, par exemple, le chocolat dans la crème glacée vient d'un pays où ils utilisent des esclaves pour ramasser, même ça peut avoir un contenu moral. C'est possible. Mais habituellement, non. Habituellement, c'est juste on choisit le saveur qu'on veut. Mais parfois, nos choix ont un élément, une dimension morale. Et avec ça, ça veut dire que notre choix d'aimer peut aussi être un choix égoïste. Ça peut être un choix où, au lieu de se tourner vers l'autre, d'être ouvert au bien de l'autre, on choisit notre propre bien à nous-mêmes. Donc, et ça, c'est un élément très intéressant de l'amour. L'amour doit toujours élargir le cercle. Jésus, ils ont posé cette question à Jésus quand Jésus a dit, la première question c'était, quels sont les commandements les plus importants? Quelle était sa réponse? Il faut aimer Dieu, il faut aimer notre prochain. Et la prochaine question après ça, ben c'est qui mon prochain? En d'autres termes, il faut élargir le cercle, mais jusqu'à quelle limite? Et qu'est-ce que Jésus propose? La parabole du bon Samaritain. Le Samaritain, qui était le voisin, pas juif, le voisin même détesté, une séparation, mais Jésus dit, le cercle de l'amour doit toujours s'élargir. Et n'est-il pas vrai que dans notre expérience normale, humaine, quotidienne, que l'amour entre deux personnes doit grandir? Et si ça cesse de grandir, on sait que c'est pas stable. Ça commence à aller dans le sens inverse. Imaginons dans un couple, le mari dit à sa femme ou vice-versa, « Oh, je t'aime beaucoup,
mais je pense que je t'aime assez. Oui, ta réaction spontanée. Oh On sait que la réaction de l'autre va dire, tu veux dire quoi ça? Non, mais non, je t'aime. La quantité d'amour que j'avais hier, je l'ai toujours aujourd'hui, mais je pense que c'est assez. Alors demain, je vais continuer à avoir le même amour que maintenant, mais pas plus. Le moment où on dit ça, on sait que l'amour commence à se perdre. Ouais. L'amour doit toujours grandir. Et notre capacité d'aimer, donc, notre développement interne doit grandir aussi. Et on devient, par l'amour, de plus en plus comme Dieu. L'image de Dieu en nous devient de plus en plus évidente. Et amour avec un A majuscule, c'est toujours le désir du bien de l'autre. Exact. Le Qui n'est pas désir, toujours facile. on souhaite le bien de l'autre, mais ce n'est pas juste un souhait, on cherche le bien de l'autre. On propose le bien de l'autre. On manifeste le bien de l'autre. On collabore au bien de l'autre. C'est là où on voit que l'amour, il y a un côté sacrificiel. Il y a un côté où, pour aimer l'autre totalement, il faut se mettre un peu de côté. Et je me demande parfois si c'est pourquoi parfois on dit « je t'aime, mais je t'aime assez ». Parce qu'on n'est pas prêt à vivre le sacrifice davantage. Je ne suis pas prête à accepter ça. je t'aime assez. Non, ça mais serait difficile pour un époux de dire ça à son épouse, mais... Mais on voit, le moment où on l'entend, on sait que c'est ridicule. Mais il faut dire que il y a des relations humaines où on dit « je t'aime, mais assez ». Et c'est là où, quand on commence à mettre des limites comme ça, la société ou l'unité dans la société peut commencer à évaporer. Détériorer facilement. Tranquillement. Dans votre blog aussi, puis j'ai beaucoup aimé cette partie ici, quand vous avez parlé que Dieu nous a donné une personnalité, puis vous avez parlé de la mémoire spirituelle. C'est la première fois que j'entendais ce terme-là, la mémoire spirituelle, mais j'ai trouvé ça fascinant. Peut-être pour les gens à l'écoute, si vous pouvez parler de ça, le fait que Dieu nous a donné une personnalité. La mémoire spirituelle, j'ai mentionné qu'on a deux capacités qui existent dans notre âme. C'est l'intellect, l'intelligence, la capacité de raisonner, et deuxièmement, le libre arbitre. Mais il y a quand même un troisième. Il y a un certain débat entre les mystiques, entre les philosophes autour de ça. C'est où se trouve la mémoire. Bien sûr, on sait que la mémoire, il y a un aspect physique. Quelqu'un qui souffre de démence va perdre la mémoire, n'aura pas la possibilité de créer de mémoire. Une personne qui frappe la tête, l'amnésie, on commence à perdre la mémoire. Donc, c'est sûr qu'il y a un élément corporel. Mais si c'est uniquement corporel, ça veut dire que quand la personne meurt et va au ciel, la personne n'aura aucun souvenir de sa vie sur Terre. Alors, ça n'a pas de bon sens non plus. Alors, il y a sûrement un élément spirituel aussi. Alors, c'est pourquoi on dit qu'il y a un aspect matériel, corporel, puis un aspect spirituel pour la mémoire. Personnellement, je suis convaincu que l'aspect spirituel, c'est surtout la mémoire de nos choix. Et donc, parce que le choix, le libre arbitre, ça vient de notre âme, ça laisse des traces dans notre âme. Alors, chaque fois qu'on fait le choix d'aimer l'autre, ça laisse un souvenir de ce moment où on a choisi d'aimer. Et ça laisse une trace de la joie d'aimer. Et chaque fois qu'on fait un choix égoïste, ou pire, un péché, ça laisse aussi une trace. Et au lieu de nous ouvrir vers l'autre, ça nous enferme. Et ça laisse une trace aussi dans notre âme.
Et donc, une autre raison pour laquelle c'est important dans cette vie, pendant que cette capacité d'intellect, d'intelligence et de libre arbitre, de les utiliser pour augmenter le bien, l'amour, les choix d'amour, et aussi de demander pardon afin d'effacer les traces ou couvrir, guérir les plaies que les choix mauvais laissent dans notre âme. Alors, ces empreintes-là qu'on a dans notre cœur, dans notre âme, forment notre personnalité. C'est ça. La personnalité, il y a bien sûr un aspect lié à notre nature humaine. On voit ça dans les jeunes enfants. Les parents qui ont plus qu'un enfant vont tous dire, le premier enfant était comme ça, le deuxième avait un caractère totalement différent, parfois même opposé. Ouais. Troisième enfant, un autre caractère. Et on peut même détecter des éléments du caractère de l'enfant dès l'âge de quelques mois ou un an, 2 ans. Alors, bien sûr, il y a un aspect qui existe dans notre psychologie naturelle. Mais on peut développer notre personnalité par les vertus. Une personne qui a peur facilement peut développer le courage. On fait des choix d'entrer dans des situations difficiles pour laisser tomber la peur et de développer le courage. On donne des formations à des policiers ou des pompiers, effectivement des soldats, pour leur donner une capacité d'entrer dans des situations dangereuses et d'être capables de faire leur travail, même entourés de feu ou entourés de danger. Donc, mais il faut choisir. Il faut entrer librement dans ça. Et avec ça, on développe nos vertus. Et malheureusement, l'opposé est aussi possible. Si on fait beaucoup de choix négatifs, ça laisse des traces. On appelle ça des vices. Et des mauvaises habitudes qui s'infiltrent dans notre personnalité. Donc, la personnalité humaine, c'est composé de certaines tendances de notre manière, nos préférences. On préfère être avec du monde, il y a des gens qui préfèrent être seuls. On préfère des gens qui ont plus de compassion pour les autres, d'autres qui ne sont pas capables d'entrer dans la souffrance de l'autre. C'est un élément de base de notre personnalité. Mais il y a un deuxième niveau, ce qu'on appelle une seconde nature. Donc, il y a la nature, notre biologie, et une seconde nature qui se développe par nos choix. La libre arbitre nous permet, comme j'ai dit, de dépasser nos instincts et de dépasser les données de notre biologie personnelle, le caractère personnel de l'enfant, pour devenir, peu importe le caractère initial, de devenir des bonnes personnes. Aussi, vous avez souligné que l'Église est appelée à être une communion d'amour du Christ. Vous dites que vivre en communion, c'est comme un camp d'entraînement. J'ai beaucoup aimé ce terme-là. Vous l'avez comparé au hockey là, aussi, là, le try-outs. Oui, mais dans l'Église, avant qu'on parle de l'Église, on peut parler de la famille. N'est-il pas vrai que dans la famille, c'est un camp d'entraînement pour les vertus simples? Je parlais comment la vertu est nécessaire pour développer notre personnalité, mais les premières vertus sont des choses aussi simples comme dire merci. La gratitude. Oui, la gratitude, ou dire s'il te plaît avant qu'on cherche quelque chose. Partager. On veut que les enfants apprennent à partager, à utiliser nos mots au lieu de frapper l'autre. Donc, la famille est une école de vertus simples et vertus nécessaires pour la vie en société. Mais la famille, on ne peut pas simplement habiter dans notre famille tranquillement. Pour les jeunes enfants, oui, c'est leur univers. Mais on découvre après, les enfants vont à l'école, ou il faut aller au travail, il faut
on développe le cercle. Comme tu dis, l'amour doit élargir, le cercle de la société va élargir. Il faut apprendre à aimer notre voisin. Quand notre voisin n'est pas juste notre frère ou notre sœur, mais les gens de notre quartier, les gens de notre ville, les gens de notre pays, les gens de la planète. Et l'Église catholique, c'est la première société organisée dans l'histoire qui était universelle. On était mondial avant que la mondialisation existe. On est partout. Donc, qui est notre frère? Qui est notre sœur? Qui est notre voisin? Bien, quand on est catholique, ça peut être quelqu'un avec couleur de peau différente, quelqu'un avec un accent différent, quelqu'un avec des habitudes, une culture différente. Et ça nous travaille. Ouais. Parce qu'on est toujours appelé à élargir le cercle et pas juste de rester dans notre zone de confort. Oui, c'est fascinant comme sujet, mais je dois pratiquer libre arbitre et dire que l'émission doit être... doit conclure, c'est ça. Alors, j'espère que ceci a permis aux gens à la maison de comprendre davantage ce que veut dire libre arbitre ou free will. En tout cas, merci beaucoup les gens à l'écoute. Et au nom de Monseigneur et moi-même, je vous souhaite une excellente semaine au nom de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Merci, Monseigneur. À la prochaine. Oh Jésus, je t'adore, toi qui m'aimes tel que je suis, je t'accueille dans mon cœur, tu me donnes ta lumière, je t'adore, je t'adore.